Denis Lapassion, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes pianiste et pour ce spectacle, chef d'orchestre d'un nouveau groupe, Guyane Project Jazz, dont on va parler dans quelques instants. Alors, je crois savoir que vous êtes assez sensible à la musique d'Hervé Samb. Elle vous parle particulièrement. Alors, qu'est-ce que ça vous rapporte en général de participer à un tel festival ? Déjà, ça nous permet d'avoir une couverture médiatique. C'est intéressant pour faire connaître nos projets et promouvoir ce qu'on a à proposer musicalement. Par rapport à Hervé Samb, j'y suis particulièrement sensible parce qu'il s'inscrit dans la même démarche que moi, c'est-à-dire la fusion du jazz et de sa propre culture et de ses propres rythmes issus de son pays natal. Oui, vous, c'est un style afro-amazonien. Voilà, afro-amazonien parce que nous sommes en Guyane, donc on utilise tous les différents rythmes que l'on a ici, que l'on fusionne avec le jazz. Alors, vous serez demain soir sur la scène du Zéphyr avec une toute nouvelle formation, Guyane Jazz Project, qui a été montée spécialement pour cette manifestation. Alors, vous qui êtes habitué au petit groupe, vous serez 7 sur scène, une première pour vous. Alors, avant d'aller plus loin, voici tout de suite un extrait de l'un des titres que vous jouerez demain soir. Alors vous jouez en général avec de petites formations, de 4 musiciens, piano, jazz, batteur. Là, vous avez eu carte blanche pour ce festival. Qu'est-ce qui change à 7 ? Qu'est-ce que ça change ? Les sonorités, l'orchestration, parce que c'est vrai qu'en général, je joue souvent en trio ou en quartet. Je peux avoir un saxophoniste, mais par rapport au travail que j'effectue, j'associe souvent le tambour au piano, à la guitare basse et à la batterie. Mais cette fois-ci, on aura le saxophoniste, la guitare, ainsi que la voix, qui seront couplés. C'est-à-dire que ce qui est particulier, c'est que ces 3 instruments vont jouer les mélodies. Moi, je ne jouerai pas les mélodies, je veux jouer les accords, et la partie rythmique sera prise en charge par le batteur, le tambourin et le bassiste. Voilà, donc au niveau de la sonorité. Vous l'aviez jamais fait ? Non, voilà, il a fallu que j'ai cette proposition-là de mots jazz, particulièrement de Gilles Vernet, pour me dire, tiens, ça pourrait être intéressant, cette formation-là, ce qui me permettra d'explorer d'autres sonorités différentes de celles que je fais d'habitude en trio ou en quartet. Alors, justement, demain, il y aura des titres que vous avez réarrangés pour cette formation de vos 2 précédents albums. Et vous avez également créé, pour l'occasion, composé de nouveaux titres, très rapidement d'ailleurs. Alors, comment on fait, justement, pour composer quand on n'a pas l'habitude de jouer à 7 ? Alors, il se trouve que j'étais dans une période d'inspiration. Lorsqu'on m'a proposé ça, je me suis dit, tiens, bon, un orchestre, un septet, nous sommes 7 sur scène. J'ai médité dessus et à un moment donné, je me suis retrouvé devant mon piano et au bout d'1 heure, j'avais écrit 3 chansons. En fait, les mélodies sont dans ma tête, j'imagine les rythmes qui vont avec. On va dire que je dégrossis. Voilà, en l'espace d'1 heure, j'avais 3 morceaux et après, il a fallu faire un travail d'orchestration, de réarrangement, gommer ce qui n'allait pas, rajouter ce qui manquait, etc. pour donner un répertoire de... Disons que j'ai composé 3 nouveaux titres en tout. 3 nouveaux titres. Il y a un qui sera dans le répertoire un arrangement d'un traditionnel Wayana et 2 autres morceaux de mes anciens albums. Toujours le fameux style afro-amazonien. Exactement. Vous avez d'ailleurs enregistré en amont tous les titres pour pouvoir, pour que les musiciens avec lesquels vous allez jouer s'en imprègnent. Oui, c'est ce que je fais. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai composé, j'enregistre tous les titres. Je joue tous les instruments avant de les envoyer aux musiciens avec les partitions pour qu'ils puissent travailler. Alors, demain soir à 20 h, alors juste très rapidement, le groupe va durer au-delà du festival ? On l'espère, ça dépendra du choix de chacun, de la volonté de tous pour pouvoir avancer. Ça serait bien que l'on puisse continuer parce que c'est un groupe très original en termes de sonorité. Merci Denis Lapassion. Le Guyane Jazz Project, c'est demain soir à 20 h. Au Zéphyr. Et notez que ce soir, la chanteuse anglaise Alani devrait revisiter les classiques des divas de la soul. Également sur la scène du Zéphyr ce soir, le saxophoniste italien Stefano Di Battista. Début du concert à 20 h.